habitués à parler à Dieu de nos problèmes. Mais le Seigneur nous dit ce matin, nous devons parler à nos problèmes de notre Dieu. Adonai, tous les temps, je suis à toi. À toi, je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta bonté. Me réjouis au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la bonté de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire tous les jours. Oh Adonai, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, si ton nom je m'établis. Adonai, si ta main je m'accomplis, si ta main je m'accomplis. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le plus grand de tous les temps, grand de tous les temps. Adonai, viens Seigneur couler à nous dans cet torrent d'amour, les parfums qui nous raffole. Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh oui, tu es le Père, tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées. Oh, t'adorer et te célébrer. Oh Jésus, tu es le Père. Tous ceux qui ont le Fils, oh tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Reçois l'adoration. Oh tu es notre victoire. Reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel. Oh, liboso ya kiti na yo, toye komi bwaka papa, pokati na kembo na yo, toye kogumba na yo, nanya kotelema kolo, bipa yo telemi yawe, yango tokiti liboso, nango ya pe liboso ya kiti na yo, toye komi bwaka papa, pokati na kembo na yo, toye kogo nanya kotelema kolo, bipa yo telemi yawe, yango tokiti liboso, nango ya pekembo. Oh Yahweh, ozali bolingo ya solo, bolamu
tokabola bosanto. Oh Yahweh, Yahweh, ozali molimo, bolamula yo, bolamula yo, eumela se. Oh Yahweh, bondima bisolo lele tozali, tokabola bosa lisusu. Oh Yahweh, oza bolingo oyebwa kaka te, bolamu na yo yeumela libela. Yahweh, oh bisolo lolenge tozali, tika ngai nakabola bosantu na yo, tokabola tokokana na yo ndenge yolinge, nakokana na yo nzambalole, memanga na mwene na yo nzambalola yaya, nakokana na yo na bonzambe, la bosanto. Reçois l'adoration éternelle, notre Dieu. Dis-le comme toi éternel. Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin que vous soyez secourus. Oh Jésus, lorsque les gens viennent à toi, oh Dieu, tu changes les temps, tu changes la figure. Toi qui n'es jamais là. Emmanuel, toi les dieux avec nous. Toi qui nous as aimés, Seigneur, de cet amour. Et cet amour que personne ne peut ôter. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration, tu es digne. Reçois l'adoration, tu es glorieux. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, glorieux Papa. Nous t'adorons, le Saint de Jacob. Nous t'adorons, le Père glorieux. Nous t'adorons, Seigneur. Toi, le révélateur de tous et les créatures. Tu n'as jamais déçu, Jésus. Tu n'as jamais abandonné. Tu es fidèle, éternel à ton alliance. Tu es fidèle à ton alliance, Seigneur. Laisse-moi la gloire. Tu les adorais par tous les sangs. Ce matin, les jeunes quand je veillais, l'arrêt du Seigneur de proclamer ta sainteté. Sainteté à toi, Seigneur. Nous nous unissons ce matin pour proclamer ta sainteté. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. À toi seul soit la gloire ce matin. Yangwana totomboli maboko. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Les dieux de notre délivrance, c'est ton nom. Nous te bénissons ce matin pour ce que tu es. Merci pour le mal de ton sang. Reçois la gloire ce matin. Toi qui réjouis nos cœurs, nous te bénissons, Seigneur. Et nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Descends ma puissance. Nous opérer, Seigneur, au milieu de toi. Manifeste-toi, Seigneur, afin que le monde sache que tu es Dieu. L'inchangeable, l'insondable, c'est toi. L'imbattable, c'est toi. Reçois la gloire ce matin. Oh, Sekola Sekoyo Yahweh, Mama, Kolo, Yaya, Mama, Kolo, Mama, Kolo. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, et t'accueillons ce matin au milieu de nous. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es le roi. Nous t'acclamons parce que tu es le puissant. Prends ton règne, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, gloire à l'Éternel. Nous vous disons shalom au nom de Jésus. Nous saluons tous les fidèles de la chambre de prière partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Je voudrais dire tout de suite à une personne ce matin que Dieu va te visiter.
Je voudrais rassurer une personne ce matin que Dieu va te localiser. Parce que la Bible déclare, si le Seigneur te délivre, tu seras totalement délivré. Lorsque Dieu touche, tu es complètement délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, avec toute humilité du cœur, je voudrais glorifier le Seigneur pour les témoignages que nous entendons, que nous recevons à travers le monde entier, pour ceux qui sont fidèles à la chambre de prière. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses enfants. Nous bénissons Dieu pour les miracles et les transformations de vie. Et avec toute humilité, nous voulons juste lui dire merci. Et à lui, nous voulons donner toute la gloire. Nous voulons donner tous les honneurs à notre Dieu. Car c'est Dieu qui est à l'opération en toutes choses. Alléluia. Amen. Ceci pour encourager une personne. Pour t'encourager partout où tu es. Même si tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Mais sache que le Dieu que tu sers est vivant. Le Dieu que tu sers est vivant. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si tu n'as pas encore touché, sache que ton temps est arrivé. Car il s'appelle fidèle. Et il a beaucoup de respect à sa fidélité. Parce que la fidélité n'est pas seulement ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. Il fait toujours des choses qui dépassent notre entendement. Voilà pourquoi ce matin je voudrais t'encourager. Ne dis pas que nous sommes dans le mois de novembre, parce que notre Dieu n'a ni temps. Il n'opère pas dans le temps. Il n'opère pas dans le temps. C'est toi et moi qui marchons dans le temps. Mais pour lui, il est illimité. Donc il peut agir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de mois pour lui. Il n'y a pas des années pour lui. Il n'y a pas des heures pour lui. Parce qu'il est présent en tout le temps et à chaque moment. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager ce matin et te dire que pendant que tu es en train de te tracasser, le Seigneur est en train de statuer sur ton cas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous sommes encore ici dans sa présence pour nous provoquer la faveur de sa main. Alléluia. Amen. Nous allons descendre ce matin dans la profondeur pour détruire tout obstacle. Tout obstacle qui nous dérange de voix inconnue de nous, mais qui sont à la base de toutes choses que nous ignorons. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons ce matin dans le psaume 11, verset 7. Alléluia. Amen. Nous lirons encore Josué 21, au verset 43 jusqu'à 45. Nous allons lire encore 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 24. Il y a un autre verset que je nous donnerai après qui nous amènera directement dans la prière. Psaume 11 au verset 7, la Bible déclare: Car l'Éternel est juste.
Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Et les hommes droits contemplent sa face. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous allons lire Josué. Josué au chapitre 21. Versets 43-45. La Bible déclare ceci. C'est ainsi que l'Éternel donna à l'Israël, il s'agit du peuple d'Israël. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Et ils en prirent possession et s'établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Est-ce que tu peux te dire à ton ami que tout s'accomplit? Toute prophétie qui a été proclamée sur ta vie, toutes doivent s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 24. La Bible déclare, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui va faire toutes ces choses. C'est lui qui va accomplir toutes ces choses. Il va les faire pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous avons beaucoup de questionnements. Nous nous posons beaucoup de questions. La Bible nous dit que tout ce que Dieu avait promis doit s'accomplir. Et tu te dis peut-être que tout ce qui était promis, c'était déjà en janvier. On a proclamé des bénédictions sur ta vie. Tu as eu des paroles de prophétie. Tu te poses des questions, mais pourquoi tout ceci ne s'accomplit pas? Tu te poses des questions, pourquoi je n'ai pas encore vu quoi que ce soit? Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mandaté ce matin pour te révéler un secret. Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire quelque chose. Une parole qui va te faire du bien. Et si tu t'établis sur cette parole, tu verras les victoires dans tout ce que Dieu t'a promis. Parce que la Bible déclare qu'il est fidèle. Et ce n'est pas une personne qui le fera, mais c'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire ce matin que tu es arrivé à la fin de mon guéri dans ta vie. Tu es arrivé à la fin des humiliations dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es arrivé à la fin des humiliations, à la fin du rejet, à la fin de ton chômage, à la fin de tes études. Tu es arrivé ce matin au moment où le Seigneur voudrait essuyer tes larmes. Et ce que je te dis, c'est une vérité. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui essuie les larmes. Et lorsqu'il promet, il agit et il accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia.
Tu entends beaucoup de propos, les gens parlent tout autour de toi. Et tu es en train de te dire, Seigneur, à cet âge, qu'est-ce qui peut m'arriver encore? Seigneur, à cet âge, est-ce que je pourrais encore avoir un enfant? À cet âge, est-ce que je pourrais encore me marier? À cet âge, est-ce que je peux avoir encore une promotion? À cet âge, est-ce que je peux avoir encore une stabilité dans mon mariage? Est-ce qu'à cet âge, cette maladie pourra-t-elle disparaître? Ça a pris tellement du temps. Ça fait plusieurs années que j'en souffre. Est-ce que je peux guérir présentement? Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin que tout est possible à celui que tu sers. Amen. Le Dieu que tu sers est celui qui traite les cas impossibles. Les cas désespérés. Les cas désespérés appartiennent à notre Dieu. Les cas désespérés appartiennent à ton Dieu. Là où le monde a dit que c'est fini, c'est là où il commence. Amen. Et il va commencer avec toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux guérir, je te rassure. Tu peux avoir la paix, je te rassure. Parce que la Bible déclare qu'il a dit aux enfants d'Israël que tout ce que je vous ai promis, bien aimé, il dit tout. Donc quand il s'agit de tout, c'est tout. Peut-être que tu étais malade, tu es déjà guéri. Mais tu n'as pas encore du travail. Que tu n'es pas encore marié. Ou tu es déjà marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la stabilité. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est un paquet de tout. C'est un paquet de tout. Amen. Qu'il voudrait te donner et qu'il voudrait accomplir. Parce que le temps est arrivé. Je voudrais que dans ta tête que tu ôtes d'abord les années, les mois et les heures et ôte ça dans ta tête. Parce que notre Dieu opère au-delà de mois, au-delà des années, au-delà des heures. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes venus devant la présence de Dieu. Parce que Dieu voudrait aller avec toi dans la profondeur. La qualité de la fidélité de Dieu. Et que cette année ici, que ces jours qui suivent, que tu témoignes la grandeur de Dieu. Que tu témoignes ses bontés. Que tu témoignes qu'il est grand. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Le psaume 11 que nous avons lu, il est tellement fidèle dans ses paroles. Je voudrais que tu reviennes encore à ces psaumes. Pour te rappeler ce matin, car l'Éternel est juste. Et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits contemplent la face de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Il leur dit que le royaume des cieux est comme une personne qui a bâti sa maison. Il a bâti sa maison sur une fondation de pierre, de roc. Et quel que soit le vent qui va souffler, cette maison est stable. Mais il y avait une autre personne qui a aussi construit la maison. Vous voyez ici que toutes les deux personnes ont fait le même travail. Ce qu'ils ont fait, ils ont construit. Tout le monde a construit. Mais l'autre, la fondation de sa maison était sur le roc. Et l'autre, la fondation de sa maison, c'était sur le sable. Et quand les turbulences de la vie arrivent,
La maison qui était sur le roc a résisté. Cette maison a résisté pourquoi? Cette maison a résisté par rapport à la fondation à laquelle il était battu. Et l'autre s'est écroulé pourquoi? L'autre s'est écroulé parce que la fondation n'était pas solide. Voilà pourquoi je voudrais que nous lisons présentement le psaume 74 ou 74, le verset 9. Nous allons commencer au verset 9 jusqu'à 20. La Bible dit ceci. Nous ne voyons plus de nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein détruit. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé la tête des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête des crocodiles. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. À toi est le roi, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme des tourterelles. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands. Alléluia. Amen. Le psalmiste ici rappelle Dieu son alliance. Il rappelle à Dieu comment les gens se moquent de sa vie. Alléluia. Amen. Il rappelle aux gens comment on est en train de se moquer de toi. Alléluia. Amen. Et il rappelle à Dieu, je ne peux compter sur rien d'autre que sur ta fidélité. Je ne peux compter sur rien d'autre que sur ton alliance. L'alliance de ta fidélité. Je sais que je ne peux pas mériter tout ce que tu peux faire pour moi. Mais je m'accroche à l'alliance de ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fondation de la vie d'une personne, c'est un point de repère, un point de départ. La fondation est un point de départ pour chacun de nous. Quel que soit ce que tu peux être dans la vie, cela dépend de ta fondation. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de pouvoir enseigner sur la fondation. Mais je voudrais tout simplement te dire, tu es ce que tu es par rapport à ta fondation. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, nous venons des familles dont les familles étaient enracinées dans la sorcellerie. Dont les familles étaient enracinées dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Dans les pratiques sataniques. Je me rappelle, j'ai entendu parler dans les cultures africaines, surtout les Baluba, dans le temps quand on mariait des filles, pour sortir la fille de la maison, on la faisait asseoir dans un bassin. Et on tirait ces bassins-là jusque dehors. On coupait la tête de poulet. On aspergeait le sang.
Alléluia. Amen. On aspergeait le sang. Il y avait les mamans ou du village ou quoi qui venaient avec les craies sur leur peau. Ils ont mis les craies blanches en train de danser et célébrant. Célébrant le mariage. Je suis allée dans une autre culture avec les personnes avec qui on servait ensemble. Lorsqu'il s'agit de mariage, la fille est assise sur une chaise. Elle est couverte complètement de draps blancs. Ce sont des sages femmes de la ville ou du village qui viennent la dévoiler et qui les dévoilent en train de proclamer des choses, en train de parler sur la vie. Il y a plusieurs choses qui se font dans plusieurs cultures. Alléluia. Amen. Et si une fille n'a pas été traitée comme ça, on disait dans le temps qu'il n'aura pas un mariage de succès. Je suis allée dans d'autres cultures. Une fille à l'âge de 12 ans, on l'amène dans la forêt. Elle va rester 2, 3, 4 mois dans la forêt avec des sages-femmes. Et ces sages-femmes vont faire les cérémonies sur cette fille-là. Alléluia. Et durant tout ce temps, la fille est nue avec ses femmes dans la forêt, en train de proclamer, en train de faire les incantations, soit disant qu'on amène la fille à la maturité. Il y a plusieurs cultures, bien-aimées. Peut-être que tu n'es pas passé par là. Alléluia. Amen. Mais nos ancêtres ont fait tellement de choses. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont planté les arbres dans leur maison. Ça, je l'ai vécu dans ma famille. Nos grands-parents avaient un arbre, soi-disant un arbre de vie. Et cet arbre était arrosé de sang chaque mois. Soi-disant qu'on est en train de donner au coco. Et quand on proclame ces ancêtres-là, on les appelle par leur nom. Et on va citer tout le monde qui doit être protégé par ces enfants. Alléluia. Amen. À cette époque-là, par l'ignorance, bien-aimée, tout était normal. Et quand les parents faisaient ces choses ou les ancêtres faisaient ces choses, pour eux, c'était bien pour nous. Il y a des cultures aujourd'hui. Une fille ne peut pas aller au mariage sans qu'il ait couché avec son père. Alléluia. Amen. Il y a des cultures aujourd'hui. Une fille ne peut pas aller dans le mariage, il doit d'abord laisser un enfant dans sa famille. Il y a des cultures aujourd'hui. Toi, tu as ton enfant ici dans la ville. Mais il y a un vieux papa à qui l'enfant a été donné déjà comme femme ou comme mari au village et qui attend que cet enfant grandisse afin qu'il puisse la posséder. Alléluia. Et ici les gens se disent aujourd'hui, ok, il faut aller payer à celui-là pour qu'il relâche l'enfant. Bato bakoloba eza malamu ebongi bakende kofuta na ye owana lokola kitui po atika mwana wana. Cet homme-là t'attendait pour femme ou cette femme-là t'attendait pour mari. Moi mobile nazalaki kozelo bo mwasi na ye to mwasi nazalaki kozelo bo mobile. Aller épouser quelqu'un d'autre même si tu viens lui donner l'argent. Parce que tu vas être content. Et même s'il prenait ton argent, est-ce que tu penses qu'il t'a vraiment libéré? Dans ta pensée, tu peux penser que comme j'ai payé, je suis libéré. Mais ce n'est pas ce qui se fait, bien aimé. Parce que cela
a été déjà signé dans la fondation de ta vie. Tu peux te marier à qui que tu sois, sache tout simplement que tu es marié encore au village. C'est pourquoi dans nos vies, nous voyons beaucoup d'instabilité des personnes. Tu peux étudier, avoir du travail, mais exceller dans le mariage, c'est impossible. Tu peux être dans le mariage, mais exceller dans le travail, c'est impossible. Tu peux avoir du travail et le mariage, mais avoir un enfant, c'est tout impossible. Tout a été déjà assigné dans la fondation. Tu vis comme une chèvre qui a la corde au cou. Et à chaque fois, on ne peut que tirer la corde. Quand tu marches 5 pas, on tire la corde et tu reviens toujours au point de départ. Parce que la fondation d'une personne, c'est le départ de toutes choses. Le Seigneur m'a dit ce matin que nous devons attaquer la fondation. Le Seigneur m'a dit ceci: tu peux jeûner et prier. Tant que le problème de la fondation n'est pas traité, tu peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part. Tu peux avoir l'impression d'exceller. Tu peux avoir l'impression d'aller loin. Mais à un certain moment, quand on va tirer cette corde, tu vas retourner au point de départ. Ce n'est pas pour un péché que tu as commis. Ce n'est pas pour un acte que toi tu as fait. Mais c'est l'acte que tu as été fait à ton issue. Et comme tu appartiens à cette famille-là, que tu n'as même pas choisi d'ailleurs, mais il a été fait que tu sois de cette famille-là. Parce que si on nous avait donné l'occasion de choisir les familles, j'aurais vraiment choisi une autre famille. Même toi, je pense que c'est le même. Mais on n'a pas eu le choix. Dieu le savait. Et il savait qu'il était fidèle. Et quel que soit tout ce qui peut arriver, toi, en tant que son enfant, sa fille, son fils, aussi longtemps que tu lui as donné ta vie, il va traiter cette fondation. Vous savez, quand je lis la Bible, des fois ça me dépasse. Un homme comme Moïse, tout le long de la Bible, je n'ai vu aucun homme dont la Bible a déclaré qu'il parlait avec Dieu face à face. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Par rapport à sa fondation. Oh bien-aimé, je voudrais que tu acclames le Seigneur pour ça. Parce que nul n'était Jésus-Christ, nul n'était sa venue. Je ne sais pas ce qu'on pouvait être. Moïse à cette époque-là ne savait pas la délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens qui disent par exemple, nous n'avons pas besoin de délivrance parce que Jésus a déjà accompli tout. Mais observe la vie de ces gens-là. Je me rappelle une fois dans mon église, il y avait des pasteurs qui prenaient comme ça. On n'a pas besoin de délivrance, tout a été accompli à la croix. Mais c'est un pasteur. Quand il se met à prêcher ici, les gens sont en train de tomber dans la scène. Mais un pasteur lié jusqu'aux dents. Un jour, j'ai entendu un coup de téléphone. Maman, je voudrais te voir.
Parce que tout le monde s'opposait à la délivrance. Il dit, maman, je voudrais te voir. J'ai dit, mais oui, pasteur. Je n'étais même pas encore pasteur en ce moment-là, j'étais diacre. Il dit, je voudrais te voir, maman. J'ai dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Il est venu jusque chez moi. Maman, j'ai un problème. Nous avons prié. Et par la grâce de Dieu, pendant qu'on priait, le Seigneur a ouvert la carte de sa vie. On a terminé de prier. Le pasteur me dit, j'ai besoin de la délivrance. Le même pasteur qui se met à l'altar pour dire, on n'a pas besoin de délivrance. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon pasteur, la délivrance ne se fait pas dans les coucous. Si tu veux la délivrance, va dire au pasteur titulaire que tu es venu me voir pour la délivrance, afin qu'il soit au courant que tu as fait cette démarche-là pour la délivrance. Parce que moi je sais que tu ne crois pas à la délivrance, mais comme Dieu t'a mis à cœur de chercher la délivrance, donc le Seigneur veut te faire du bien. Mais je ne veux pas qu'il te fasse seulement du bien à toi. Je veux que par toi, tout le monde à qui tu prêches sache que Dieu peut délivrer. Bien que Jésus a tout accompli, mais nous devons entrer dans la possession de l'acte de la croix. Il a essayé de me convaincre, mais vous voyez, je suis pasteur, ceci, cela. Je lui ai dit, pasteur, ne sois pas comme Nicodème. Je voudrais la délivrance. Déjà, le fait d'être ici, c'est déjà la délivrance. Mais tu dois t'élever devant tout le monde. Le pasteur avait des problèmes dans la fondation de sa vie. Bien qu'il prêchait, il ne pouvait pas s'épanouir ni spirituellement, ni financièrement, ni du point de vue du mariage. Au moment où nous parlions, sa femme était déjà en train de partir. Au moment où on parlait, le pasteur, après avoir prêché, il entendait le voix des menaces qu'il appelait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la fondation est très importante. Ce qui retarde la main de Dieu ce matin dans ta vie peut tout simplement être la fondation de ta vie. Parce que la Bible déclare, si la fondation est mauvaise, qui pourra délivrer? Qui peut te sortir de là? Si ce n'est que Jésus lui-même. Alléluia. Si ce n'est que Jésus lui-même. Je voudrais ce matin que tu sois très sérieux. Parce que nous allons prier pour attaquer les problèmes de la fondation. Et Dieu voulant, nous allons aller en profondeur de cet enseignement. Nous sommes peut-être serviteurs. Nous sommes peut-être des mères et des pères, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Donc nous voyons les manifestations dans le monde réel, mais nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Nous avons les enfants tourmentés, les maris tourmentés, les femmes tourmentées, les filles tourmentées. Mais on se contente de ce qu'ils font. Il y a même des parents qui disent je suis fatigué. Le problème n'est pas à ton enfant. Le problème n'est pas à ton mari ou ta femme. Le problème est dans la fondation. Et si le problème de la fondation est réglé, toute chose va commencer à se repositionner. Alléluia.
toute chose va commencer à se repositionner. Je vous ai donné un témoignage, je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Alléluia. Amen. De ma vie personnelle, où le Seigneur est allé me ramasser. Je disais que je connaissais le Seigneur, que je servais Dieu, parce que je pouvais parler en langue. Je priais même pour les délivrances des gens. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais loin du Saint-Esprit. Je pouvais prier pour les gens. Je travaillais, j'avais l'argent. Mais il y avait un domaine de ma vie qui n'était pas encore libéré. Alléluia. Amen. Bien même que je voyais comme s'il y avait des fleurs tout autour de moi. Mais il y avait quelque chose qui me liait encore. Et le Seigneur m'a dit un jour que toi tu es lié. Tu es dans la prison. Je lui ai demandé, moi dans la prison? Il dit oui. Seigneur, moi dans la prison? Oui, tu es dans la prison. Il m'a dit, attends, je vais aller te montrer là où tu te trouves. Bien aimé, par sa grâce, le Seigneur m'a amené. Et c'est dans les profondeurs des eaux. Comment il m'a fait entrer dans l'eau, moi je ne savais pas. Mais je me suis retrouvé dans les profondeurs des eaux. Et là, il m'a dit, tu es ici. Et quand il me montre des cellules de la prison dans les eaux. Et lorsqu'il ouvrait les cellules, il me montrait, je me voyais, je suis ici, mais je suis dans cette cellule-là. Je suis ici, je suis dans cette cellule-là. Je suis ici. J'étais dans des cellules quelconques là-bas par rapport au problème que je vivais. Je n'ai pas honte de le dire, bien-aimé. J'ai prêché, j'ai délivré les gens. Et la nuit, quand je m'en vais dormir, il y a des maris de nuit qui me trouvaient. J'étais poursuivi par les chiens, par les animaux féroces. Mais moi, j'arrive à prier pour les autres, pour les délivrer des animaux qui les poursuivent. Mais moi-même, j'étais en prison quelque part. Et des fois, je me réveillais avec larmes. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Je ne savais pas que dans la fondation de ma vie, il y a des cérémonies ancestrales qui ont été faites. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, arrêtez ces histoires-là. Tu as les cocos garçons et tu dis, oh mon mari, ce n'est pas ton mari. Parce que le monde des ténèbres saisit la parole. On avait toujours des ancêtres, des vieux cocos là qui te voient, oh ma femme, oh ma chérie. Alléluia. Amen. Et quand il disait ma chérie, ma femme ou mon mari, exactement tu l'es. Parce que cela a été déjà fait, a été déjà conclu. Tu peux te marier, mais il y a un mari dans ta fondation. Tu peux avoir une femme et tu as un mari, une femme dans ta fondation. Alléluia. Amen. Et c'est là vous voyez le déséquilibre dans le foyer. Vous voyez les troubles dans le foyer. Vous voyez les femmes et les filles qui vieillissent sans mariage. Parce qu'il y a un mari quelque part que tu n'as pas cherché. J'ai dû à délivrer une fille. Et quand je la délivrais, l'esprit a parlé dans sa bouche pour dire, ça c'est ma femme. Ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on me l'a déjà donné. Qui es-tu pour l'arracher de ma main? Qui es-tu?
es-tu pour l'arracher de ma main? Et je lui ai répondu, ce n'est pas moi qui l'arrache de ta main. Mais parce qu'il a proclamé la Seigneurie de Jésus, Amen. Ça veut dire qu'il ne t'appartient pas. Cette fille aujourd'hui appartient à Christ. Et seul Christ est son mari, ce n'est pas toi. Amen. Donc toi tu dois lâcher. Parce qu'elle appartient à Christ. Alléluia. C'était un combat réel. Et lorsque nous suivons l'histoire, ça a été fait 10 ans derrière par les ancêtres qui n'étaient même pas encore nés. Mais c'était conclu déjà. C'était déjà conclu. Vous voyez des garçons instables dans le mariage. 10 fiancés. Et parmi ces fiancés, il n'a même pas de choix. Ne t'inquiète pas. Va à la fondation. Commence à t'attaquer à ce qui était fait dans la fondation, afin qu'il soit totalement libre. Parce que la parole dit, celui que Jésus délivre sera totalement libre. Et ce matin, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une prière d'un jour comme nous sommes venus ce matin. Sache présentement, c'est juste un secret que je te dévoile. Quand tu vois quelque chose que tu ne vois pas, retourne 10 années arrière toi. Interroge ta fondation. Regarde l'état de ta famille, regarde l'état de tes soeurs, l'état de tes tantes, l'état de tes tantines, l'état de tes oncles. Retourne en arrière, commence à analyser. Alléluia. Et tu vas découvrir, bien-aimé, que ce qui est en train de t'arriver n'est pas étrangère dans ta famille. Parce que c'est une chose qui était établie. Il y a même des maladies déjà établies depuis longtemps. J'avais une amie qui était branamiste. Une femme pieuse qui craignait vraiment Dieu. Une branamiste que je n'ai jamais vue. Ses parents étaient diabétiques. Sa mère avait un cancer. Ce n'était pas seulement sa mère, la grand-mère avait été morte du cancer. Les grands-pères, les tantes dans sa famille. Il y avait des imputations. Il y avait ceux qui étaient à cause de la diabète. Il y avait ceux qui mourissaient de cancer. Alors un jour, pendant que je partageais avec elle, elle me dit, maman Françoise, je vais boire, je m'abstiens maintenant du sucre. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, tu vois, je suis dans la lignée de la diabète, donc je suis, moi aussi demain, je peux en avoir. J'ai dit, donc tu t'identifies déjà à la diabète, tu sais déjà que tu vas avoir la diabète. Et il dit oui, parce que c'est dans la famille, c'est dans ma lignée, c'est dans la famille. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, maman, commençant par toi, tu peux arrêter ça. Pour lui dire qu'à partir de toi, toute ta descendante, ta génération à toi, personne ne va souffrir de la diabète. Tu peux l'arrêter. Elle m'a posé la question, mais comment? Alors j'ai compris qu'il y a deux fois dans certaines églises, il y a une partie de la vérité qu'on nous révèle, mais une autre partie qu'on nous cache. Alléluia. Amen. Toi, je voudrais que tu acclames le Seigneur parce que tout est donné. Et dans ton église, tu as tout l'enseignement qui te démontre toutes choses. S'il s'agit de la prospérité, on va t'enseigner comment tu peux devenir riche. Si c'est pour la maladie, on va t'enseigner comment sortir de la maladie. Et si c'est de la malédiction, on t'enseigne aussi comment il faut sortir de la malédiction. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile complet.
Alléluia. Ce n'est pas un évangile à moitié. Où l'on choisit ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. On te donne tout afin que tu sois un chrétien ou une chrétienne complète. Acclame le Seigneur bien-aimé. Je voudrais te dire ce matin que le grand problème qui te dérange, c'est la fondation de ta vie. Alléluia. C'est la fondation de ta vie. J'ai vécu longtemps dans les pays étrangers. Et là où nous sommes, où j'étais établi, dans plusieurs familles de blancs, tu ne peux pas manquer un enfant audite. Tu ne peux pas manquer un enfant, comment on dit en français, un enfant qui a des troubles mentaux. Et quand tu regardes la famille, on te dit toujours, oh mon arrière-grand-père, oh parce que ma tante, et parce qu'ils sont tellement ignorants de ces choses. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui ont commencé à avoir la clarté. Il y a des gens qui te disent, mais tout problème n'est pas démoniaque. Mais moi, je voudrais te dire que derrière tout problème, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Moïse, puissant qu'il était, il n'est pas entré dans le Canaan à cause de sa fondation. Parce qu'il y avait un problème qui n'était pas réglé dans sa fondation. Dans sa fondation, ils avaient un esprit de colère, de méchanceté. Moïse, malgré tout ce qu'il était, la Bible nous dit même qu'il n'y a jamais eu un homme humble comme Moïse. Mais il y avait quelque chose qui l'échappait. La fondation de sa famille. Et cette fondation l'a poursuivi. Je voudrais te dire que le diable est très patient, bien-aimé. Amen. Même après avoir tenté Jésus, il a vu que Jésus a vaincu. La Bible nous dit qu'il a laissé Jésus pour revenir à un autre moment. Mais Satan veut te laisser, le diable peut te laisser tranquille des années et des années. Pour surgir un jour. C'est pourquoi on l'appelle accusateur. Parce que lui, il est spécialiste d'aller sonder dans la fondation. Et quand il va sonder dans la fondation, il revient. Il trouve quelque chose sur lequel il peut t'accuser. Il te dit, oh, j'ai trouvé ta grand-mère là, ton grand-père là, ta maman, ton père. J'ai trouvé ce qu'il faisait. Bien que tu n'as jamais touché à ces choses, il est allé sonder dans ta fondation. Mais si le diable peut aller sonder dans ta fondation, pourquoi toi tu ne peux pas aller sonder toi-même dans ta fondation pour être capable de pouvoir éliminer déjà par toi-même les obstacles qui te suivent? C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici pour prier. Je me suis réveillée dans une colère sainte. Alléluia. Amen. J'ai vu une de mes filles, une femme de prière, une femme combattante. Quand il parle avec Dieu, cette femme-là, c'est comme je suis en train de te parler. C'est ma fille spirituelle. Mais dans la fondation de ma fille, il y avait la sorcellerie. Il y avait des choses incroyables. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses attendent les moments appropriés dans ta vie pour pouvoir te saisir. Il a un mari compliqué qui n'est pas affermi dans le Seigneur.
Et la porte est toujours ouverte contre toute attaque. Et quand le mari revient, le Seigneur lui dit même, lorsqu'aujourd'hui tu es resté avec ton mari, voilà, il y a 10 démons qui sont entrés. Donc toute sa vie, c'est toujours une vie de combat. À ce moment où je parle, elle est attaquée sérieusement d'un cancer qui ne fait que commencer ici, disparaître, commencer là-bas, disparaître. Alléluia. Amen. Mais si tu la vois, tout ce qu'elle peut me dire, maman, je crois à la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Quand moi je l'ai vu, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, pourquoi? Parce que je connais la fondation de sa famille. Les parents ont été dans la politique depuis longtemps. L'occultisme est là, la sorcellerie est là, la magie noire, blanche. La politique, ils étaient dans tout. Et aujourd'hui, les enfants sont en train de payer. Et lorsqu'elle me voit, elle ne veut pas me lâcher. Il y a une personne dans la salle qui peut témoigner. C'est une dame géante, mais elle veut s'asseoir sur mes genoux. Et tout en disant que je crois à la fidélité. Et je lui ai rassuré que je crois à la fidélité de ces dieux. Et même si aujourd'hui les cancers t'emportent, moi je serai dans la joie. Parce que je sais où tu vas. Je sais où tu seras. Je sais que la couronne t'est réservée. Et là, la joie que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Bien-aimé, ne traite pas les problèmes de la fondation quand c'est déjà tard. Toi qui m'entends ce matin, tu es heureux, tu es heureuse. Amen. La fondation de ta vie, quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, quel que soit, tu sais que tu es. La fondation doit être traitée. Le flèche de feu doit être envoyé dans ta fondation. Et ce n'est pas une prière d'un jour, ou de 3 jours de prière, ou de 40 jours de prière, continuellement. Tout ce que tu vois dans ta vie provient de quelque part. Il y a de ces gens qui vont te dire, mais tout n'est pas satanique, tu comprends? Je te dis ce matin, par le peu de connaissances venant du Saint-Esprit, que derrière tout problème, il y a un esprit. Derrière tout ce qui te tourmente que tu vois, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Toi, tout le monde avec qui tu as étudié où tu travailles aujourd'hui, toi qui étais brillant dans l'école, tu ne trouves pas du travail. Alléluia. Amen. Les plus belles femmes sont dans la rue. Alléluia. Tu te demandes, regarde, mes filles sont tellement jolies. Pourquoi un mari ne s'approche pas? Ce sont des filles et des hommes déjà mariés depuis longtemps. Ce que tu es en train de voir, ce n'est que la manifestation. Et si tu veux la réponse, retourne dans la fondation. Alléluia. Oh, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je prie que les voiles qui se lient maintenant, qui te couvrent maintenant, qui t'empêchent d'analyser ta vie, soient tombées. Que le voile tombe ce matin. Amen. Que le voile tombe ce matin. Ouvre tes yeux pour voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voyais de mes propres yeux des hommes que je ne connaissais pas qui venaient me dire, moi je suis ton mari.
Parce qu'on me l'a déjà donné. J'ai dit, on t'a donné, moi, oui. J'ai compris avec le Seigneur comment il fallait. Comment il fallait aller attaquer ma fondation. Par rapport à tous ceux qui ont fait ces alliances-là. Comment aller briser ces alliances d'échec? Comment aller briser ces alliances d'échec? Les alliances de célibat. Les alliances. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous voyons les femmes stériles qui souffrent. La stérilité n'est pas une maladie. Amen. La stérilité n'est pas une maladie. La stérilité, c'est une possession. Le célibat, c'est une possession. La médecine peut me déclarer tout, me démontrer tout. Mais moi j'ai vu des femmes sans trompe avoir des enfants. Amen. J'ai vu des femmes sans trompe avoir des enfants. Mais toi tu vas m'enseigner quoi? Je ne refuse pas la science. Mais je sais que ce n'est pas une maladie. Il y a quelque chose qu'il faut attaquer. Le célibat n'est pas la vertu de qui que ce soit. Il y a quelque chose qu'il faut attaquer. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a dit qu'il t'a tout donné. Et qu'il va tout faire. Comment il peut te donner un mariage sans enfant? Comment il peut te donner un mari sans travail? Comment il peut te donner la vie à tout le temps malade? Comment? Il a dit qu'il t'a tout donné. C'est à nous. Il fait sa part et tu fais ta part. Et ta part, ce n'est pas pour que quelqu'un vienne prier pour toi, c'est pour que tu t'élèves. Que tu t'élèves comme combattante toi-même, comme combattant toi-même, et affronte ta fondation. Bien-aimé, affronte ta fondation. Je te le répète encore, comme notre papa a dit, prends courage. Affronte ta fondation. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Je ne sais pas si tu me comprends. Affronte ta fondation ce matin. Ne regarde pas ce que les enfants sont en train de faire. Ne regarde pas les troubles des enfants. Ne regarde pas le comportement de ton mari ni de ta femme. Mais affronte la fondation. Commence à affronter la fondation. Dieu t'a donné ce bel homme. Dieu t'a donné cette belle femme. Dieu t'a donné ces beaux enfants. Le monde des ténèbres ne peut pas s'en réjouir. Il va aller sonder dans la fondation. Voilà pourquoi ce matin on va prier bien. Nous allons prier ce matin. La Bible déclare il n'y a que Jésus qui délivre. Et ceux qui le délivrent, il le délivre totalement. Ce matin, nous allons travailler le problème de la fondation. Alléluia. Amen. Comme je nous dis ce matin, ne regarde pas le mois, ne regarde pas les jours, ne regarde pas les années, ne regarde pas les saisons pour dire mais on avait proclamé que maintenant c'est ça, mais c'est en train de finir. Oh, notre Dieu, c'est le rémunérateur. Lorsqu'il restaure, il te restaure 10 ans passés. Lorsqu'il restaure, il restaure 20 ans passés. Tu vas oublier des larmes lorsque tu seras restauré. Lorsque tu verras ces enfants-là tourmentés, devenir des médecins, devenir des grandes personnalités, tu seras émerveillé par ce que Dieu, ton Dieu va faire. Amen. Mais tu dois traiter la fondation.
On va prier, bien-aimé. Je voudrais qu'on nous mette une chanson. Une chanson qui va provoquer ta colère. Une chanson qui va descendre à la gloire de Dieu. Et si ce matin tu étais venu en ces lieux, dans la chambre de prière sans préparation, je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, que nous ne venons pas perdre le temps. Nous ne venons pas perdre le temps. Nous ne venons pas nous réjouir de nos présences. Mais nous venons attaquer les problèmes de nos vies. Nous venons provoquer la main de la faveur de Dieu. Nous venons provoquer le ciel afin que le ciel s'ouvre sur tout ce qui empêche mon avancement, ce qui empêche ma stabilité, ce qui m'empêche d'aller de l'avant, ce qui m'empêche d'élever la tête comme tout le monde. Le psalmiste dit, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi les gens vont dire c'est mon cœur de toi? Pourquoi? Elle est tout le temps dans la chambre de prière, mais nous ne voyons pas la différence. Amen. Les gens est arrivé où tu dois faire la différence. Et rappelle-toi de ton alliance à travers le sang de Jésus. Nous allons rappeler l'alliance de Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
barabo sayande. Yere barabo siana toyere kan. Ye kamarabo siana soyere ma. Ya tere marabo siana norebante. Ye ke barabo siana seyando. Ye kebo santara ko siana ma. Ye tere marabo siana nerebayant. Ura baraba saya. Kerebo siana manda. Ye tere korobo siana la. Ya matara koreba seya. Ye mayarabo seyentorebas. Re kararabo siana mat. Oh Yeshua. Alléluia. Tu vas prier ce matin, bien-aimé. Je prie que ce matin, que tu aies cette colère sainte ce matin. Notre premier point de prière. Tu vas d'abord prier que toute puissance satanique de ta fondation soit exposée ce matin. Regarde dans la fondation de ta vie, que tout soit exposé ce matin. Oh, que tu les voies, que tu te rappelles, que tu te voies ce matin. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus. Seigneur, toute puissance satanique de ma fondation, que ce matin, Seigneur, soit exposé. Au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, lorsque toute puissance satanique dans ma fondation, Jéhovah, soit exposée ce matin. Au nom puissant de Jésus. 10 générations derrière, je prie ce matin que toute puissance satanique de ma fondation soit exposée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, glorieux Papa, toute puissance satanique dans ma fondation soit révélée ce matin par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute puissance satanique dans ma fondation soit révélée ce matin. Au nom puissant de Jésus, je proclame ce matin que toute puissance satanique de ma fondation ce matin soit révélée, Jésus, soit manifeste ce matin, soit exposée ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, bien-aimé, tu vas lancer les missiles de feu, les charbons de feu, les vents brûlants de feu. Que ces vents de feu soufflent dans la fondation de ta vie. Déracine toute fondation satanique, toute fondation démoniaque, toute fondation de la sorcellerie, toute racine de la sorcellerie, racine de l'occultisme, racine de la maladie. Oh, lance le feu ce matin. Oh, nom puissant de Jésus. Je souffle ce matin. Je souffle le vent de feu. Je souffle le vent de feu dans la fondation de ma vie pour déraciner ce matin toute racine de la sorcellerie, toute racine de la sorcellerie, les racines de l'occultisme, les racines de la magie, les racines du Seigneur, des tueries des gens dans ma famille. Au nom de Jésus, laisse que le foudre de feu souffle ce matin dans la racine de ma fondation. Que le foudre de feu, que le vent de feu, que le volcan de feu souffle ce matin dans la fondation de ma vie. Au nom puissant de Jésus, souffle ce matin. Que le souffle de feu, que le souffle de feu dans la fondation de ma vie, dans la fondation de la vie de mon mari. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu ce matin, recevez le feu ce matin. Que toute racine de la sorcellerie, toute racine de la magie, toute racine de la magie, ce matin au nom de Jésus, brise-toi ce matin, brise-toi ce matin, prends le feu, sois décalciné, sois rendu en sang, toute racine de feu, sois décalciné, rendu en sang ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ça soit déraciné ce matin, au nom de Jésus.
Tu vas continuer à prier, bien-aimé. Oh, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin. Si tu es dans ta voiture, arrête la voiture. Commence à lancer de feu. Tu vas prier ce matin que toute alliance maléfique, toute alliance démoniaque dans ma fondation, provenant de ma fondation, qui attaque ta vie, qui attaque ta progression, toute alliance satanique, brise-toi ce matin par le feu. Oh, brise par la puissance du sang de Jésus. Que toute alliance de feu, toute alliance démoniaque, toute alliance ce matin, au nom puissant de Jésus, toute alliance, Seigneur, qui donne le droit à l'écho, Seigneur, aux attaques nocturnes, aux attaques de mes enfants, aux attaques de mon mari, au nom puissant de Jésus, recevez le feu, sois brisé ce matin, sois taillé en pièces ce matin, sois taillé en pièces ce matin, toute alliance maléfique. Au nom de Jésus, que toute alliance démoniaque, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, au nom de Jésus, dans ma fondation, opérant dans ma fondation, reçois le feu ce matin, sois décalciné, sois taillé en pièces, sois décalciné, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quel que soit le nom que tu portes, reçois le feu ce matin, sois décalciné, au nom de Jésus. Je voudrais te rappeler ce matin que tu as une alliance avec le sang de Jésus. Tu vas prier présentement en appelant l'alliance avec le sang de Jésus. Que toute alliance qui donne le droit légal au démon de ta famille de pouvoir t'atteindre. Quelle que soit l'alliance qui a été faite, invoque l'alliance du sang de Jésus. Oh, que la puissance du sang de Jésus pénètre ta fondation, détruise tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix, prie, bien-aimé. Que la puissance dans l'alliance du sang de Jésus, oh, pénètre ma fondation, pénètre la fondation de mon mari, détruise tout ce qui n'est pas de Dieu. J'invoque l'alliance dans le sang de Jésus. J'invoque l'alliance dans le sang de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui donne le droit le gros, qui donne le droit de gros, au monde des ténèbres de m'attaquer, au monde des ténèbres de m'atteindre, au nom puissant de Jésus, soit détruit ce matin dans l'alliance dans le sang de Jésus, dans l'alliance dans le sang de Jésus. J'invoque ce matin l'alliance à travers le sang de Jésus. Détruise ce matin dans ma fondation toute alliance démoniaque qui réclame ma vie, qui a le droit, le corps éternel de détruire ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas commencer à déprogrammer. Tu vas déprogrammer toute prophétie satanique. Toute prophétie qui a été faite dans ta fondation. Pour lui dire que les filles de cette famille ne peuvent pas aller loin. Les hommes de cette famille ne peuvent pas être stables. Pour lui dire que toi tu ne peux pas enfanter. Toi tu ne peux pas te marier. Toi tu ne peux pas avoir un mari stable. Toi tu ne peux pas avoir la santé. Tes enfants ne peuvent jamais aller de l'avant. Tu vas prier ce matin. Tu commences à déprogrammer. Déprogramme ce matin. Toute satanique, toute prophétie satanique. Au nom de Jésus. Déprogramme ce matin. Déprogramme ce matin. Je déprogramme ce matin. Toute prophétie du monde des ténèbres. Toute prophétie, Seigneur, dans ma fondation. Qui a été faite dans ma fondation. Je déprogramme ce matin. Je déprogramme ce matin. Ce qui était dit dans ma fondation. Ce qui était écrit dans ma fondation. Ce qui était mentionné dans ma fondation. Je déprogramme ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je déprogramme ce matin.
toute prophétie, je le brise ce matin. Je le déprogramme ce matin. Au nom puissant de Jésus, je déprogramme toute prophétie sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Oh Seigneur qui me réclame, venant de ma fondation, je déprogramme ce matin. Au nom puissant de Jésus, je déprogramme ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, on continue à prier. Alléluia. Je vois la lumière de Dieu descendre au milieu de nous. On va continuer à prier. Au nom de Jésus. Toute sorcellerie ancestrale qui te réclame, qui réclame tes enfants, qui réclame ton mari, qui réclame ta femme, qui réclame tes avoirs, toute sorcellerie ancestrale. Au nom de Jésus ce matin, par la puissance du sang de Jésus, recevez le feu, recevez le feu, soyez décalcinés, soyez ensemble, soyez brisés ce matin. Toute sorcellerie ancestrale qui me réclame, qui réclame mon mariage, qui réclame mon ministère, qui réclame mes enfants, toute sorcellerie ancestrale qui réclame mon mari, au nom puissant de Jésus, ce matin au nom de Jésus, reçois le feu, sois brûlé, taillé en cendres, au nom de Jésus, sois brûlé, taillé en cendres, au nom de Jésus, toute sorcellerie ancestrale ce matin, reçois le feu, au nom de Jésus, recevez le feu, au nom de Jésus, soyez décalcinés, au nom de Jésus, recevez le feu, toute sorcellerie ancestrale qui réclame ma vie, au nom puissant de Jésus. Tu vas continuer à prier, bien-aimé. Tu vas prier. Ce soir, tu vas récupérer. Ce matin, tu commences à récupérer. Tous tes avoirs. Tu peux les citer par les noms. Je ne sais pas ce que tu attends dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur te dit, tout a été fait. Tout a été fait. C'est à toi de récupérer. Élève ta voix. Ce n'est pas le problème de ton voisin. Ce n'est pas le problème de ton pasteur. Ce n'est pas le problème de ta soeur. Il s'agit de toi. Récupère. Oh, commence à récupérer. Commence à récupérer. Seigneur, je récupère. Je récupère mon ministère de la fondation de ma famille. Je récupère ma santé. Je récupère la vie de mon mari. Je récupère la santé de mon mari. Je récupère mes enfants. Je récupère leur mariage. Je récupère leur stabilité. Je récupère leur élévation. Je récupère mon élévation dans le mets satanique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est détenu dans le camp de l'ennemi. Ce matin, je récupère. Je récupère ma joie. Je récupère ma santé. Au nom puissant de Jésus. Je récupère ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oh, récupère tout ce qui est à toi. Le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a tout donné. Récupère tout ce qui t'appartient. Quel que soit ce que tu attends de Dieu. Oh, bien-aimé, récupère ce matin. Récupère ce matin. Oh, mon puissant de Jésus. Tout ce qui t'appartient. Récupère ton mariage. Récupère ta santé. Récupère tes enfants. Récupère ton mari. Récupère ton élévation. Récupère ton ministère. Récupère ton travail. Récupère ton travail. Récupère ce matin. Récupère ta richesse ce matin. Récupère ta richesse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qui a
a dit que les enfants de Dieu devront être pauvres? Qui a dit que les enfants de Dieu devront être malheureux? Qui a dit que les enfants de Dieu doivent quémander? Au nom puissant de Jésus, tu proclames et déclares la fin de mes échecs. La fin de mes larmes. La fin de ma tristesse. La fin de ma pauvreté. C'est aujourd'hui. Proclame avec foi. Oh, proclame avec foi. Rema Sota. Rekabayande. Rebo Sata. Rekabarabase. Rebo Siaramota. La fin de mes échecs. La fin de mes limitations. La fin de mes limitations. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame la fin de mes misères, la fin de la stérilité. Je proclame ce matin la fin de ma maladie, la fin de mes échecs. Au nom de Jésus, je proclame ce matin. Oh, proclame, 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 proclame la fin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, continue à prier. Tu vas prier comme ceci. Que toute puissance de la sorcellerie connectée à ta fondation et qui attaque ta vie, ça doit périr ce matin. Que le foudre de feu descende du ciel. Le rend en cendre ce matin. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toute puissance satanique de la sorcellerie connectée à la fondation de ta vie. Oh, reçois le feu ce matin. Oh, reçois le feu périr. Reçois le feu périr. Toute puissance satanique de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme connectée à ma fondation qui me réclame ce matin au nom de Jésus. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Sois décalciné, sois réduit en sang. Reçois le feu. Toute puissance de la sorcellerie connectée à ma fondation qui me déstabilise, qui déstabilise mon ministère. Reçois le feu ce matin. Au nom puissant de Jésus, sois décalciné, sois réduit en sang. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, reçois le feu, sois décalciné, réduit en sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, notre dernier point de prière, que tout animal nocturne qui te poursuive dans le sommeil, tout oiseau satanique qui te poursuive dans le sommeil, en ce moment, au nom puissant de Jésus, qu'il rencontre le fleuve de feu au nom de Jésus, et qu'il soit consumé. Tous les serpents qui te poursuivent, tous les animaux féroces qui te poursuivent, tous les volailles qui te poursuivent, rencontre le vent de feu, rencontre la lumière de feu, rencontre le vent de feu, sois décalciné, reçois le feu, rencontre le feu, tout serpent, tout serpent, tout serpent, tout oiseau, toute volaille qui te poursuit dans le sommeil, au nom de Jésus, rencontre le feu, au nom de Jésus, rencontre le feu, au nom de Jésus. Oh yes, Ramasandarakosaya, Remosiandi, rencontre le feu ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes dans toute famille qu'on dit, avant que tu fasses quoi que ce soit, va voir un tel. Un tel doit parler. Un tel doit dire les mots. Nous, en
avant de faire tout quoi que ce soit, nous partons à Jésus. Pas à un homme. Tu vas te lever ce matin, que tout homme fort de ta fondation, qu'il soit vivant ou qu'il soit des morts, ce matin, il n'a pas droit à la vie. Amen. Au nom de Jésus. Tout homme fort de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, quand nous combattons l'esprit qui anime des gens. Nous ne souhaitons pas la mort de quelqu'un, mais l'esprit qui l'anime. S'il ne veut pas lâcher, il ne veut pas te laisser partir, c'est son problème. Il va tomber dans son propre piège. Tu vas élever ta voix. Tout homme fort dans ma fondation, quel que soit le nom qu'il porte, qu'il soit des vivants ou des morts, il n'a pas droit à la vie. Sois décarciné par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que tout homme fort dans ma fondation, tout homme fort dans la fondation de mon mari, tout homme fort au nom de Jésus, à cause de mon problème, tout homme fort, qu'il soit des vivants, qu'il soit des morts, rencontre le feu, sois décarciné, tombe péri. Tu n'as pas droit à la vie. Au nom de Jésus, tu n'as pas droit à la vie. Tu n'as pas droit à la vie. Ce matin, tu péris. Tout homme fort dans ma fondation. Tout homme fort dans ma fondation. Contre mon élévation. Contre ma stabilité spirituelle. Contre mon ministère. Contre mes enfants. Quel que soit le nom que tu parles. Que tu sois de vivant. Que tu sois de mort. Que le feu de Dieu t'atteigne ce matin. Reçois le feu, sois décarciné, tombe péri, tout homme fort dans ma fondation, tombe péri, tout homme fort dans ma fondation, tombe péri, au nom de Jésus, tombe péri, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, il a dit que tout est fini. Tout est terminé. Je voudrais t'exhorter, toi qui es dans la chambre froide, de prière ce matin. Dis-toi que tout est fini. Comme tu es debout pour les problèmes de ta famille, les problèmes de ta fondation, tout est fini. Tout doit prendre fin. Au nom de Jésus, tout doit prendre fin. Commence à les proclamer ce matin. L'humiliation est finie. La honte est finie. Les larmes sont finies. La honte est terminée. L'humiliation est terminée. Les moqueries sont terminées. Les moqueries sont terminées. L'échec est terminé. Au nom puissant de Jésus. L'échec est terminé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On commence à remercier le Seigneur. Si tu n'as pas les yeux pour voir, que le Seigneur te révèle ce qui est passé ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant te révèle ce qui s'est passé ce matin. Dans mon parcours, que le Seigneur te révèle ce qui s'est passé dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les glorifier. Commence à les glorifier. Commence à les glorifier. Au nom puissant de Jésus. Commence à les glorifier ce matin. Mais des doutes sur ma route. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel soit loué. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Je voudrais dire à une personne que ce mois de novembre pour nous
Que ça soit un mois de sacrifice. Le mois où tu te prives de tout ce que tu aimes. Afin de te consacrer à l'attaque de ta fondation. Alléluia. Tu dois sortir vainqueur. Parce que Dieu l'a déjà donné. Dieu l'a déjà fait. Il est fidèle. Amen. Et ta libération est certaine. La libération de ton foyer, de ton mariage, de ta business, de ta santé, la réalisation, la libération est totale. Au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur nous permet de revenir, nous avons une saison très chargée. Mais nous demandons la grâce de Dieu. Que nous soyons toujours dans la présence de Dieu chaque mercredi. C'est une prière que nous allons continuer jusqu'au 1er janvier. Nous allons continuer dans cette allure. Et nous allons demander à l'homme fort où est ta force. Demanderons à la mort où sont tes aiguillons. Poserons la question à la maladie où est ta puissance. Nous allons continuer dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin ce matin. À la fin de notre prière pour aujourd'hui. Et ma prière pour chacun de nous, que Dieu te localise, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tu entends la voix de Dieu, que tu voies avec tes propres yeux ce qui se passe, ce qui s'était passé dans ta fondation. Que le Seigneur dans sa fidélité t'ouvre les yeux pour voir. Que notre Dieu dans sa fidélité te permette de voir et te permette d'attendre. Oh bien-aimé, nous ne parlons pas de ce que nous ne connaissons pas ou de ce que nous n'avons pas expérimenté. Le moment est arrivé où les gens doivent venir se confesser dans ta vie. Et te dire pardonne-moi, je laisse tomber. Dis à ton Dieu de me laisser, je laisse tomber. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Que le monde sache que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Amen. Que le monde sache que le sang de Jésus parle pour toi. Amen. Amen. Que la main puissante du Seigneur te localise partout où tu es. Amen. Que la main puissante de notre Dieu continue à marcher avec toi. Amen. Jusqu'au résultat. Amen. Jusqu'à ta victoire. Amen. Jusqu'à ton élévation. Amen. Que la main puissante de Dieu continue à marcher avec toi et te guider dans tous les chemins et partout à tout ce que tu dois affronter. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je vais vous donner un témoignage. Ça concerne ma fille. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'elle dort, elle a des visions très puissantes. Lorsqu'elle dort, le Seigneur lui montre toutes choses. Tout ce qu'il y a comme problème et qui est à la cause. Et lorsqu'elle se lève comme combattante, commence à prier. Le matin, la personne l'appelle. Oh bonjour, tu vas bien? Tu vas bien? Ton travail ça va? Et les enfants ça va? Donc, pour checker si ce qu'il faisait la nuit est accompli. Mais lorsqu'il appelle, ma fille répond toujours. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Et il raccroche. À chaque fois qu'il lutte avec cet homme fort de sa vie, qui n'est pas très loin, qui est une personne propre à la famille. Mais le matin, chaque fois, je vous dis, le téléphone sonne.
Oh, j'avais rêvé que tu étais malade. Est-ce que tu vas bien? Il check toujours pour savoir si la personne est affectée ou pas. Oh, j'ai pris que tout sorcier de ta fondation, j'ai pris que tout homme fort de ta fondation, oh, qu'il soit exposé et qu'il vienne lui-même confesser devant toi que j'étais à la base, que j'étais à la source. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que la paix de notre Dieu vous accompagne. Que la paix de notre Dieu marche avec vous. Tout le long de la semaine, tout le long de la semaine, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous voudrons aussi rappeler le 28, le 29, le 30 de ce mois. Le 28, le 29, le 30, nous avons une grande conférence qui est une conférence de couple. Peut-être toi qui n'es pas marié, tu vas dire mais c'est pour les couples. Ou toi qui es veuve, tu vas dire c'est pour le couple. Ou toi qui n'as même pas encore pensé au mariage, tu te dis c'est pour le couple. C'est une conférence qui va toucher à tout le point. Qui va toucher au marié, qui va toucher au célibat, qui va toucher aux veuves. Parce que nous sommes veuves, nous avons les enfants encadrés. Nous sommes veuves, nous avons les filles et les filles à éduquer. Nous sommes célibataires, nous aspirons au mariage. Nous sommes dans les mariages tourmentés nuit et jour. C'est une grande conférence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un rendez-vous avec Dieu à ne pas manquer. Et cette conférence va être animée par l'ange de l'église de la louange, qui est notre papa, et accompagné par sa moitié. C'est une conférence à ne pas manquer. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ton foyer dont tu ignores. Dieu veut te révéler les mystères du mariage. Alléluia. Amen. Alors donne l'invitation à tout le monde que tu connais, partout où ils sont. Soyez connectés ce jour-là. Vous qui êtes loin de nous, le 28, le 29 et le 30. Le temps de la restauration est arrivé. Et soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons louer Dieu avec une chanson pour terminer. Une chanson de louange. J'étais condamné à ne jamais réussir. Mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit et c'est les mots et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Oh, alléluia. Jésus est capable. Et tu l'as ma boko. Jésus est capable. Il dit et c'est les mots et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Oh Yahweh, Yahweh, Okumama. Yahweh, Yahweh, Okumama, Kolo Yeswe. Yahweh, Yahweh, Okumama. Kolo Nangaye. Yahweh, Yahweh. Okumama, mon petit délivrance. Yahweh, Yahweh, Okumama. Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, Okumama. Lelo nandimi, Leo salaka. Nabo moinanga, papa yo salaka, Kolo Yeswe. Yahweh, Yahweh, Okumama. Kolo, Yahweh, oh, yotombama, Yesu yotombama na yo.
na ye. Atala ndaku betela ye mololo Yesu yatombama na ye. Awa posika se ya kokota chambre beta mololo Yesu atombama. Oh yotombama ya longe kubagologete. Oh Yesu yotombama na ye. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Mon Dieu est si beau. My God is good. Betela ye mololo mololo mololo. Tamazama la mwe. My God is good. Oh bakisi maboko maboko. Yesu azama la mwe. My God is good. Oh toutes les choses est double double. Oh toutes les choses est double double. Sokolingi ko voyager double double. Sokolingi ko bota bana mibale mibale. Soki mutuka mibale mibale. Okosomba mapamwe mibale mibale. Oh toutes les choses est double double. Oh toutes les choses est double double. Choses double double. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et allez dans la paix du Seigneur aujourd'hui. Et que cette paix nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen, amen. À la prochaine. Église la louange. Yambala oyo ekozala na sanja ya zomi na moko topé mois de novembre. Ninyango lisusu au mois de novembre. La commission des mamans bénies organise une conférence de couple. Ah, conférence de couple. C'est que biso ba célibataire to ba singleton to na parté. Té. Ezala oza célibataire topé singleton lobi pe okokoma en couple. Ah, c'est que biso nyonso to simba boy. Cette conférence de Maman Bénie sera organisée du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2022 de 15h30 à 18h30 au temple central 6 numéro 68 70-72 de l'avenue Kanda dans la commune de Kassavubu, référence avenue Chaba. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tel est le thème qui sera exploité en ce jour. Un thème tiré de Genèse 2:18. Mais qui sont les animateurs de ces assises? Papa Abraham, papa oyo alinga koyembela nkolo, pe mama Françoise Ngalasi, mama oyo alinga kobinela nkolo. Bango nde bateyi ya milulu oyo. Boyei malamu na bino ba couple, ba singleton, to pe ba célibataire, bokobala kaka kolo Yesu azali. Yesu nalingi yotala nengo komisinga.